Combien de fois je suis allé chercher mon petit frère à l'école ou fait des courses pour la famille alors que j'avais à peine 12 ans. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. J'ai un très vieux souvenir. J'étais encore à l'école maternelle, c'est vous dire. On s'était fabriqué chacun un chapeau où on y mettait des gommettes. Trop fier du résultat, j'ai voulu le garder tout le long du trajet jusqu'à la maison. Et mon père qui venait me chercher, mais non, tu vas pas le laisser sur ta tête, tu vas le perdre. Et moi, je lui ai tapé un cake parce que je voulais le garder sur la tête. Je voulais que tout le monde le voie, quoi. Arrivé devant la porte de chez moi, mon père, bah il est où ton chapeau? Et voilà, je l'avais perdu. Et mon père disait, tu vois, je t'avais dit que t'allais le perdre. Tu veux qu'on refasse ce chemin pour essayer de le retrouver? Et en fait, j'avais ma fierté qui prenait le dessus. Je vais pas pleurer pour un chapeau, aucune importance, tant pis, je le perds. Mais au fond, j'étais deg. Ce souvenir me rappelle simplement une proximité naturelle avec les parents qui venaient te chercher à l'école. Et après, plus rien. Il y a une espèce de laisser-aller. C'était aux aînés d'aller chercher les plus petits à l'école. Alors moi qui jouais souvent au foot en bas du quartier, d'un coup je disais « Mince, faut que j'aille chercher mon frère à l'école !» Et quand j'allais chercher, il me tapait un scandale. Je veux pas que ce soit toi, j'en ai marre de toi. Papa, lui, au moins, quand il vient avec des gâteaux. Bref, les parents demandaient aux plus grands de veiller sur les petits, de les sortir un peu, et même les courses. Va chercher le pain, va au magasin. À l'époque, c'était gentil super. Après, ça s'est transformé en ED. C'était à 20 minutes à pied de chez nous. Et c'était pas des petites courses, hein. Je me souviens qu'une fois que je revenais dans un froid glacial, je m'arrêtais en fait toutes les 30 secondes. Je me disais, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à rentrer chez moi. Et là, il y a une de mes voisines qui passait en voiture. Et j'ai perçu dans son regard de la pitié, vu le froid glacial qu'il y avait. Elle s'est tout de suite arrêtée et m'a raccompagné en voiture avec toutes mes courses. En tout cas, voilà, ça montrait qu'on était un peu pris par le haut en termes de responsabilité, ne serait-ce que pour les devoirs. C'était au plus grand d'apporter son aide pour les devoirs à la maison. Tout de même, on s'autogérait. On sortait les uns les autres pour se promener, faire un petit tour à la fête foraine, même si on n'avait pas un rond. Parce qu'on n'allait jamais à la fête foraine comme ça en famille avec mes parents. À part au bled, au parc d'attractions, parce qu'il y avait un grand parc et puis on y allait avec la grande famille. En France, non, le dernier tour de manège payé par mes parents, ça remonte du temps de la maternelle. J'avais tapé un cake à mes parents pour un tour de manège. Mon père a fini par m'y amener et puis je me suis vite ennuyé. Je sais pas, je me suis levé, je suis sorti de ma capsule pour me promener dans le manège comme ça alors qu'il continuait à tourner. Et là, mon père m'a pris en plein tour, il m'a chopé par le callback. J'ai pas fini mon tour de manège. Vu la corvée que ça pouvait représenter, parfois je peux comprendre les parents qui se déchargeaient en demandant aux grands de s'occuper des petits. La conséquence, c'est que ça nous donnait une responsabilité. Fallait surveiller sa petite sœur, son petit frère. Et parfois, ça allait plus loin. Les grandes sœurs, quand elles se chargeaient de bercer le petit dernier, donner le biberon, ça leur a développé des compétences par la force des choses. Et ce que je remarquais ici, au bled, c'était encore plus intense. On était élevés par la fratrie, les cousins, les voisins, tous les enfants étaient autonomes. C'était le petit accident domestique qui faisait intervenir les parents. Comme la fois où on s'amusait à faire des tours de brouette, la brouette qui a servi au transport des figues de Barbarie et qui n'a pas été nettoyée. Alors les figues de Barbarie, c'est plein de petites épines, pas toujours visibles comme ça. Et d'ailleurs, pour les éplucher, il valait mieux mettre des gants. Et je précise aussi qu'en plein été, les enfants en bas âge, jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, étaient dehors en slip. Allez, à ton tour, cousin, monte dans la brouette. Et au bout de quelques minutes, il s'est mis à hurler, le pauvre gamin. Comme quoi, l'autonomie des enfants, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine. Rendez-vous demain.